Bonsoir Michel Polaco. Roger, 5 sur 5. C'est le pilote professionnel et spécialiste de l'aviation que j'accueille ce soir. Décidément, Michel Polaco, l'aérien a du plomb dans l'aile. On va revenir sur une succession d'épreuves pour le secteur, à commencer par ce vote hier des députés en première lecture qui suppriment 3 lignes aériennes intérieures en cas d'alternative en train de moins de 2h30, c'est-à-dire Paris-Nantes, Paris-Lyon, Paris-Bordeaux. C'était une demande de la Convention citoyenne pour le climat et c'était inéluctable ? Non, ce n'était pas inéluctable parce que ce n'est pas vraiment le rôle de l'État ni des députés de décider par quels moyens on doit aller de Paris à Lyon, de Paris à Marseille, à partir de quel aéroport. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Oui. Puisque vous savez que ce qu'on supprime, c'est les lignes Orly-Lyon, Orly-Bordeaux et Orly-Nantes. On ne supprime pas Charles de Gaulle-Nantes, Charles de Gaulle-Bordeaux ou Charles de Gaulle-Lyon. Pourquoi ? Parce qu'Air France a ses longs courriers à Charles de Gaulle et donc il faut continuer à alimenter les longs courriers d'Air France. Donc on supprime les lignes qui sont effectivement desservies par le TGV, mais moins bien à Orly que par Roissy, puisqu'il y a un TGV à Charles de Gaulle alors qu'il n'y a pas de TGV à Orly. Oui. Donc on supprime ces 3 lignes qui vont sur Orly. Pourquoi ? Parce que Air France perdait de l'argent sur ces lignes, parce que c'est vrai que depuis l'arrivée du TGV, ça n'était plus des lignes très intéressantes pour Air France, et que donc, disons que l'acte chirurgical nécessaire depuis plusieurs années dans la compagnie et que personne n'osait entreprendre, a pu être entrepris grâce au Covid, dans ce contexte et en l'habillant en vert, c'est-à-dire en satisfaisant en même temps les demandes des écologistes. Donc voilà. tout le monde est gagnant. On rend service à Air France qui perdait de l'argent sur ces lignes-là, Michel Oui, Polaco. alors tout le monde est gagnant, sauf que l'économie en elle-même n'est pas gagnante parce que on ne sait pas de quoi demain est fait et c'est pas aux régulateurs de décider quels sont les moyens de transport qui doivent fonctionner. On peut encourager, on peut inciter. Là, on crée une règle qui fait qu'aucune compagnie européenne, mondiale, ne peut venir s'installer sur Orly-Nantes, Orly-Bordeaux, Oui. Orly-Lyon. Or, pourquoi pas avec des avions modernes, moins bruyants, moins polluants, ne pas permettre à des compagnies, ou peut-être demain des avions électriques, ne pas permettre à des compagnies d'essayer de gagner de l'argent sur ces liaisons. Donc, si vous voulez, je ne crois pas que tout le monde est gagnant, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de perdants. Oui, et sachant que l'impact vert est un impact à la marge. Il est plus qu'à la marge, Oui. il est de l'ordre de 0,0, etc. quoi. Puisqu'on ajoute, Michel Polaco, que vous avez bien cité, le sens Orly-Nantes, Orly-Lyon, Orly-Bordeaux. Mais si on habite à Lyon, qu'on a envie de voyager en Thaïlande, on pourra continuer à rejoindre Paris en avion pour partir ensuite. Sur les correspondances, ces vols sont conservés. Oui, mais vers Charles de Gaulle. Vers Charles de Gaulle. Voilà, C'est vers ça. Charles de Gaulle, mais cela dit,